Bonsoir chers traders, bonsoir chers traders, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode peu connue pour pouvoir repérer et bien tracer les zones de résistance et de support. Tout d'abord, c'est quoi une résistance? La résistance, c'est comme un plafond qui rejette le prix. Tandis que le support, c'est comme un plancher sur lequel le prix a tendance à réagir également. Donc, sans plus tarder, nous allons voir tout ça en pratique. Alors, là, vous devez savoir qu'en ce qui concerne les supports et résistances, ce n'est pas forcément que le prix va réagir sur un niveau à plusieurs reprises avant qu'on ne parle de support ou bien de résistance. Non, le prix peut réagir une seule fois et on va considérer cela comme un support ou une résistance. Je vais vous montrer cela. Quand on part en dessin, on sait déjà qu'une tendance est composée de support et résistance, n'est-ce pas? Voilà. Là, le prix a laissé un support qui est là. Ça, c'est un support pour le prix. Vu que ce creux, ce sommet autant pour moi a été laissé, ça forme déjà un support pour le prix. Vu que le prix est au-dessus de ce niveau, on parlera de support. OK? Là, le prix revient sur le support le rejette vers la résistance. Ce sommet qui est ici, c'est une résistance pour le prix. D'accord? C'est une résistance. Là, le prix a la possibilité de casser directement la résistance ou de redescendre et venir chercher le support. Et si le support tient, ça peut encore aller vers la résistance, ainsi de suite. C'est ça qui crée les tendances neutres sur le marché. D'accord? Voilà. Donc, ne pensez pas que le prix doit réagir une, deux, plusieurs fois avant que vous ne parliez de support et résistance. Même si le prix laisse un seul sommet, considérez cela comme une résistance ou comme un support. Ça va dépendre de là où le prix se situe. Si le prix est au-dessus d'un niveau, on parlera de support. OK? Si le prix est en dessous d'un niveau, on parlera de résistance, tout simplement. Donc, on va voir les exemples sur le marché en direct. On va aller sur NZD-USD pour bien voir les supports et résistances. Voilà, prenons exemple sur ce mouvement. Ici, nous avons un support. Et que le prix a réagi une fois ici, on a un support. Là, nous avons une résistance. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer à la fin de cette vidéo comment tracer ces zones de la meilleure façon. D'accord? De la meilleure façon. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et là, nous avons notre support qui a été cassé et retesté. Et le prix a laissé un sommet ici qui constitue désormais, ce sommet qui constitue désormais un support pour le prix. Le prix est revenu chercher le support, est reparti chercher la résistance avant de chuter. Donc, à chaque fois, il faut savoir que si le prix laisse un sommet, cela constitue déjà un niveau. Ça peut être une résistance ou un support. D'accord? Voilà un peu. Ici, nous avons un support pour le prix. Et là, nous avons une résistance. Il faut aussi savoir que sur les résistances, on vend. Si tu trouves une opportunité sur les résistances, c'est pour vendre. Et si tu trouves une opportunité sur les supports, c'est pour acheter.
que ça soit dans la tendance haussière ou dans la tendance baissière. OK? Voilà. Ici, par exemple, si on considère cette tendance, nous avons une tendance haussière. Le prix a laissé un sommet ici qu'on peut considérer comme une résistance pour le prix. D'accord? Et ici, comme un support pour le prix. Et le prix a deux possibilités, soit de casser le support et la résistance ou de revenir chercher le support. Là, nous avons eu la cassure, le prix est revenu ici et ça nous a laissé également une résistance ici. Et cette résistance a été testée plusieurs fois avant la cassure. Oui, le prix l'a testé plusieurs fois de suite avant la cassure. Ainsi de suite. C'est comme ça que les supports et les résistances, ça fonctionne. Maintenant, pour ne pas trop parler, comment tracer ces niveaux de la meilleure façon? Il faut considérer le début. Prenons l'exemple sur ce niveau. Si on veut tracer la zone, qu'est-ce qu'on fait? On prend la dernière bougie qui est là, là. Voilà, on prend la dernière bougie. On essaye de tracer du début du corps, d'accord, et la fin de la mèche. Le début du corps qui est là et la fin de la mèche. Si vous voulez aussi, vous pouvez swiper le graphique en ligne. OK? Voilà, ça va vous permettre de mieux tracer les niveaux. Mais ici, pour tracer, il faut essayer de mettre le, votre zone sur le dernier creux, d'accord? Le dernier creux qui a été touché. Et vous repartez maintenant sur le graphique en bougie, et vous allez essayer de tracer là où la dernière mèche se trouve. Voilà. Et c'est ça qui constitue, c'est les deux là qui constituent votre zone. Moi, je préfère tracer de cette manière. C'est-à-dire, je prends le début de la mèche comme ça, de la dernière mèche, et le corps de la bougie, le début du corps de la bougie. Voilà. Ici, par exemple, je prends le début, voilà les derniers mèches qui sont là. Je mets mon outil sur ça et je tire jusqu'au début du corps de la bougie. Voilà. Comme ça, la zone, elle est bien tracée. Ici, nous avons un support qui a été créé. Donc, le prix viendra retester ça. Si ça tient, ça va rebondir et aller à la hausse. Et ici, nous avons une résistance déjà. Nous avons une résistance. Même si le prix n'a pas touché plusieurs fois le niveau, ça constitue déjà une résistance. Donc, il y a de fortes probabilités que le prix touche, d'accord, le support, rebondit pour aller chercher la résistance qui est en haut ici. Et si la résistance tient, d'accord, si le prix n'arrive pas à casser la résistance, ça va redescendre et revenir chercher le support. OK, voilà un peu. Et c'est ça qui fait que nous avons plusieurs touchettes. C'est ça qui fait que le prix réagit plusieurs fois sur un niveau avant de casser. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les directement en commentaire et abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir.